Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous sur Pause Matinale Prière. C'est un temps que j'aime mettre à part maintenant chaque début de semaine parce que je crois profondément que nous sommes invités et appelés, chacun et à chacune, à mettre des temps à part pour Dieu. Mettre des temps à part pour bien démarrer la journée, bien démarrer la semaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais justement aborder avec vous cette thématique, mettre un temps à part. Je crois que l'une des choses qui nous demande de l'effort, c'est bien celui de mettre un temps à part pour Dieu. Mettre un temps à part, que ce soit par la prière, la méditation, la lecture de la Bible, cela nous demande à toutes et à tous une décision personnelle et un effort personnel. Cela nous demande également quoi? De mettre tout de côté. De mettre peut-être en mode pause ce qui nous semble urgent, de mettre en mode pause ce qui nous accapare l'esprit pour vraiment avoir un moment d'écoute de cœur à cœur avec Dieu pour comprendre quelle est sa volonté, comprendre quelle est sa direction et comprendre ce que lui veut nous révéler. Selon nos personnalités, nous pouvons rencontrer comme une dualité intérieure, comme une lutte qui est là au-dedans de nous, lorsqu'il s'agit de mettre un temps à part pour Dieu. Vous aurez remarqué qu'à partir du moment où vous commencez à décider de dire, voilà, je vais prendre un moment pour lire la Bible, prendre un moment pour prier ou prendre un moment pour jeûner, étonnamment, il y a comme une lutte intérieure, une dualité en vous, quelque chose qui va être comme un frein, vous empêcher d'aller plus loin, vous empêcher de prendre ce temps. Mais lorsque vous le prenez, lorsque vous mettez vraiment ce temps à part, quelle profondeur, quelle richesse. Vous ressortez de ces moments-là, de ces temps-là, en vous disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est puissant. » Alors, je crois que nous sommes toutes et tous invités à avoir ces moments qui sont impactants pour chacune de nos vies et pour ceux qui nous entourent. Parce que lorsque nos vies sont impactées par la puissance de l'Esprit de Dieu, lorsque nos vies sont impactées par la vie de Dieu, par l'amour de Dieu qui nous visite, qui nous renouvelle, qui nous booste, cela va aussi impacter la vie de ceux qui nous entourent. Je crois qu'il y a même parfois, lorsque nous négligeons la prière, lorsque nous négligeons la lecture de la Bible, notre vie personnelle en est affectée, mais également la vie de ceux qui nous entourent en est affectée également. Pourquoi? Parce que lorsque notre vie n'est pas renouvelée, lorsque tout notre être n'est pas inondé par cette pluie bienfaisante, eh bien nous avons et nous vivons en tout cas comme un ressurgissement de notre vieille nature à ce moment-là. On commence peut-être à bougonner un peu plus, à avoir du mal à gérer nos émotions, etc. Et ça va impacter notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail. Alors il nous appartient à toutes et à tous de consacrer dès le matin des temps pour chercher Dieu, pour nous tenir à ses pieds. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, il nous est dit que vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit. Donc on parle de Jésus. Il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Pourquoi choisir de consacrer un temps à part? Jésus nous montre clairement qu'à un moment donné, il fait l'effort de sortir de son lieu d'habitation pour aller dans un endroit désert, un endroit calme, un endroit où, c'est dénué de toute activité pour pouvoir véritablement se concentrer et être à l'écoute. Et le fait de se mettre à part va nous permet tout d'abord de nous ressourcer personnellement, individuellement. Tout notre être entier a besoin d'être ressourcé, corps, âme, esprit. Pourquoi? Parce que durant toute la journée, nous allons être sous l'influence de pas mal d'informations, pas mal de choses qui vont venir nous affecter, d'éléments qui vont venir peut-être même nous bousculer ou nous perturber. Et c'est pour cela que nous avons besoin, je crois, davantage de prendre du temps à part avec Dieu pour être ressourcés afin de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Des ressources alimentaires vont pouvoir permettre à votre corps d'avoir de l'énergie suffisante pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire tout au long de la journée. De la même manière, votre âme, votre esprit a besoin d'être ressourcé spirituellement pour pouvoir accomplir ce
à quoi vous êtes appelés. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 et 29 nous dit « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Tu es peut-être fatigué, mon ami ? Eh bien, simplement, viens à Dieu dès maintenant. Si tu es peut-être accablé, viens à Jésus. Si tu es découragé, viens à ses pieds. Il est celui qui te donnera la force dont tu as besoin pour pouvoir le servir et marcher dans le sentier qu'il a prévu pour toi. J'aime également particulièrement cette notion que nos ressources sont multipliées. Dans la version Louis II, il est parlé d'augmenter la vigueur. En quelque sorte, c'est d'amener notre vie intérieure à un niveau supérieur. Cette ressource nous parle de la force intérieure, qu'elle soit physique ou spirituelle. Dieu, dans son désir, dans sa volonté, c'est de l'augmenter, c'est de la multiplier afin que nous puissions aller de l'avant. Un deuxième élément qui nous amène à réaliser qu'il est important de prendre un temps et de consacrer un temps à part pour Dieu, c'est que cela va nous permettre de déposer nos luttes et nos fardeaux aux pieds du Maître. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, je crois que vous comme moi, bien des fois dans le domaine de la foi, nous avons avancé avec un sac à dos bien chargé de différentes choses de la vie. Des fardeaux qui nous empêchaient d'avancer, des fardeaux qui nous empêchaient de progresser, des fardeaux qui venaient quelque part sur nos épaules, nous affaisser, nous décourager et générer dans notre cœur une certaine souffrance. Il y a effectivement des éléments dans la vie qui sont naturels de porter, mais je pense que nous devons malgré tout cela, apprendre à les déposer aux pieds du Maître, à les déposer aux pieds de celui qui nous dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et de tous vos fardeaux, et je vous donnerai le vrai repos. » Ce que nous avons besoin d'apprendre dans le domaine de la foi, c'est d'abandonner nos tracas et nos soucis aux pieds du Maître. C'est d'abandonner toutes les tracasseries qui viennent, je dirais, comme un brouillard dans notre esprit, nous empêcher de voir plus loin, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de progresser. La Bible nous invite à le faire. La Bible nous invite à nous abandonner. La Bible nous invite à laisser Dieu agir à notre place dans nos situations. La Bible nous invite à laisser Dieu agir parce qu'il est la solution et il a la solution. Il est celui qui montre la direction, il est celui qui va ouvrir des portes, qui va peut-être en fermer d'autres, mais Dieu est souverain et Dieu tient tout entre ses mains. Et je n'ai pas à m'inquiéter de la manière dont Dieu va agir et ce que Dieu va faire. Cela lui appartient et je crois que nous devons apprendre aujourd'hui et davantage à placer notre confiance aux pieds de Dieu. Et c'est pour cela que mettre un temps à part, ce n'est pas pour se plaindre, mais dire à Dieu, voilà mes luttes de la journée, mes luttes de la semaine, mes difficultés, les décisions que j'ai à prendre. Conduis-moi, dirige-moi, je ne me fais pas de soucis, je sais que tu es au contrôle et je sais que tu vas agir. Un autre élément que j'aimerais voir avec vous, c'est mettre du temps à part pour chercher la volonté de Dieu. Un élément important pour moi, parce que aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de personnes disent entendre la voix de Dieu, entendre le Saint-Esprit leur dire, penser que certaines circonstances viennent de Dieu, que Dieu leur montre un chemin à suivre, alors qu'ils ne prennent pas le temps de prier, de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, d'écouter Dieu dans l'intimité. Et lorsqu'on néglige ces moments-là, on pense que Dieu parle, alors que Dieu n'a jamais rien dit. C'est pour cela que j'aime bien revenir aux évangiles et revoir ce que Jésus, lui, a fait, comment Jésus a vécu les choses face à certaines décisions importantes à prendre, comment Jésus a agi, a géré les choses. Luc, chapitre 6, versets 12 et 13, il est dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Que nous ayons à prendre une direction, une décision importante, apprenons à être comme Jésus. Mettons-nous à part dans un lieu bien précis et cherchons le cœur de Dieu, cherchons la volonté de Dieu pour savoir ce que lui pense et non pas ce que nous pensons être juste et bon.
Peut-être que nous pensons bien, peut-être que notre manière d'analyser les choses, peut-être notre manière de comprendre les situations, elles sont justes et bonnes. Mais il faut toujours confronter notre pensée à la pensée de Dieu. Est-ce que ma pensée est conforme à la pensée de Dieu? Est-ce que ce qui résonne en moi, c'est bien ce que Dieu me dit? Parce que parfois, je peux penser que la situation, elle doit être vécue ou entreprise de cette manière, et Dieu va me dire clairement, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il est important de prendre du temps pour chercher sa volonté, comprendre ce que lui décide dans notre vie, quelle direction il souhaite que nous puissions prendre. Dans certaines situations, la réponse ne viendra pas forcément rapidement. Remarquez que Jésus a prié toute une nuit, alors que parfois, cela va être comme une évidence. Il n'y a pas de règle en soi en disant qu'à chaque fois que vous devez prendre une décision, vous allez passer une nuit dans la prière. Non, parfois ça va être une évidence, ça va résonner dans votre cœur, ça va être clair, vous allez être en paix. Mais parfois, il va falloir lutter, combattre, chercher la face de Dieu. Et j'aimerais simplement vous encourager à vraiment le vivre de cette manière-là. Ne vous engagez pas dans une voie, dans une direction, tant que vous ne sentez pas dans votre cœur qu'il y a le feu vert de la part de Dieu. Jésus va passer toute la nuit en prière, en dialogue avec son Père, peut-être pour lui demander de l'éclairer, de lui donner de la sagesse, de lui donner la clairvoyance. Ne vous hâtez pas dans vos décisions, ne vous hâtez pas à prendre une direction, mais laissez d'abord l'Esprit de Dieu venir attester les choses dans votre cœur. Laissez d'abord la volonté de Dieu venir résonner en vous. Un autre élément qui nous montre l'importance de prendre du temps dans l'intimité de Dieu, c'est que lorsque nous mettons des temps à part, nous allons être renouvelés intérieurement. Paul nous parle de cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Pour passer à un autre niveau, pour passer à un palier différent, nous devons et vous devez apprendre, comme moi, et comprendre que notre intelligence a besoin également d'être renouvelée. Oui, chers amis, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est le travail du Saint-Esprit que de venir renouveler en nous notre intelligence. Pourquoi? Pour que notre compréhension soit améliorée, que notre compréhension passe à un niveau supérieur. La compréhension de qui est Dieu, la compréhension de la pensée de Dieu, la compréhension de la vision de Dieu, la compréhension de la façon dont Dieu veut nous amener à évoluer, à progresser, à grandir et à porter du fruit. Le mot intelligence nous vient du grec nous, qui littéralement nous parle de l'esprit humain qui est renouvelé et reçoit toutes les facultés de la perception, de la compréhension, des sentiments, du jugement et de la détermination. Quand nous sommes renouvelés intérieurement, lorsque nous prenons du temps avec Dieu et que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence naturelle, mais aussi notre intelligence spirituelle, Dieu nous amène à un niveau supérieur, nous amène à une faculté je dirais, intellectuelle qui nous permet de mieux comprendre les choses d'en haut. C'est pour cela que nous avons besoin davantage, chers amis, de prendre du temps dans l'intimité de Dieu. C'est pour cela que je vous invite ce matin à prier pour que vous puissiez être renouvelés dans tout votre être intérieur, vous puissiez connaître la volonté de Dieu, que vous puissiez peut-être déposer vos fardeaux, déposer vos luttes et prendre du temps ce matin juste pour écouter Dieu. Prions ensemble quelques instants. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ces moments et ces instants et te dis merci. Merci parce que tu nous montres le plus bel exemple à suivre. Seigneur Jésus, c'est celui de prendre du temps et de le mettre à part dès le matin, à part avant même de commencer peut-être la journée, à part pour chercher ta face, ta gloire, ta grâce, à part pour comprendre ce que toi tu veux, ce que toi tu désires. Seigneur mon Dieu, nous savons que nous avons des défis, des luttes, des combats, des décisions à prendre dans notre journée, dans notre semaine, mais je crois que tu es celui qui a déjà
déjà prévu un chemin. Tu as déjà prévu des issues. Tu as déjà prévu des directions. Alors ce matin, je te prie que par ton esprit, eh bien Seigneur, tu puisses conduire et diriger le cœur de chacun. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ces bien-aimés qui regardent. Peut-être qu'il y en a qui attendent une direction de ta part. Peut-être un éclaircissement sur une situation. Peut-être qu'ils ont besoin de ton esprit, de ta révélation pour savoir quelles décisions ils doivent prendre. Alors Seigneur Jésus, ce matin, je te prie par ton esprit de venir te révéler à eux. Éclaire-les, dirige-les. Mais je te prie également pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être renouvelés dans leurs capacités. Capacité intellectuelle, capacité, Seigneur Jésus, naturelle, mais également spirituelle. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le fais et ce n'est pas nous. Nous nous abandonnons à toi, nous déposons à toi nos soucis, nos fardeaux. Seigneur mon Dieu, nous voulons te laisser agir. Alors merci d'amener chacun dans une nouvelle compréhension de qui tu es, dans une nouvelle dimension de qui tu es, Seigneur Jésus. Merci pour comprendre qui tu es, pour comprendre ce que tu veux faire. Alors bénis encore ces moments, que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus, louange à toi. Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour prier ensemble, intercéder. Alléluia, louange à toi. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur, merci Jésus. Nous déposons à tes pieds nos soucis, nos fardeaux, nos maladies, nos incompréhensions, nos luttes, nos combats. Seigneur Jésus, nous déposons, Seigneur, ce n'est pas pour reprendre, mais vraiment tout abandonner afin de te laisser agir. Que toute la gloire te revienne, mon Seigneur. Que toute la gloire te revienne, mon Jésus. Oh, merci, mon Dieu. Visite tes enfants, visite-les là où ils sont. Renouvelle-les par ton esprit. Oh Jésus, alléluia. Condamara santa capian, shoro correbe cansinclantorio romante che. Sakabarat chanta raclantio mandara mansuntur rababarat shoro clotaria de manto roco camanchente che debai. Santa rabaraboro clo bariarabara santo robore sharabai. Inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta gloire. Alléluia, Jésus.
Merci Seigneur pour ces temps que nous avons passés ensemble ce matin. Je te dis merci parce que je crois que, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, certaines ont reçu une parole de ta part. Je crois que tu as encouragé à mener des cœurs, Seigneur Jésus, à prendre du temps à part, à prendre cette décision de prendre des temps à part. Je crois que tu as, ce matin, amené des cœurs à se décharger sur toi, à abandonner tous les soucis, tous les fardeaux, et à te laisser agir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis encore dans chaque vie. Et je te rends grâce pour ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme à nouveau de cette capsule, de ce temps de prière ensemble. Je vous encourage vraiment à continuer jour après jour à mettre des temps à part dans votre quotidien. Peut-être pas forcément tôt le matin, mais prenez des temps à part, même dans votre journée, le matin, le midi, le soir, l'après-midi, selon vos disponibilités, mais mettez du temps à part pour chercher davantage le cœur de Dieu. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette afin d'être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo et de la partager autour de vous afin d'encourager le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.